Voilà, mesdames, messieurs, merci à vous d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Débutons ce journal dans l'est de la République démocratique du Congo. Un grand chef de rebelles terroristes, MTM ISCAP, répondant au nom de Cheikh Moussa Kamoussi, a été neutralisé par la coalition FRDC-UPDF dans la localité de Kamwenge, en Ouganda, non loin du lac Édouard, à Kisindi-Port. Notre correspondant sur place, Joël Kamabou, fait le point. Suivez. Les armées congolaises et ougandaises confirment la mort du chef ADF Moussa Kamoussi, présenté comme un point focal qui assure la liaison entre la rébellion d'origine ougandaise ADF et les groupes terroristes Al-Suna de Mozambique. Selon le capitaine Anthony Malouchaï, porte-parole des opérations Kola et Grand Nord, l'événement a eu lieu dans la journée du mercredi 27 décembre 2023. D'après cet officier de l'armée, le chef Moussa Kamoussi a été neutralisé avec ses 3 gardes du corps, munis de 2 armes de guerre, dont un PKM et un AK-47, ainsi que quelques engins explosifs. Cet exploit est l'œuvre des 2 armées congolaises et ougandaises, le phare de SUPDF, qui ne cesse de travailler conjointement dans le cadre de l'opération Soudja. Il s'agit de chef Moussa Kamoussi qui a été neutralisé mercredi 27 décembre 2023, avec ses 3 gardes du corps. Nous avons récupéré des armes de guerre, une arme de type PKM et une autre de type AK-47. Ce chef terroriste a été neutralisé au-delà de nos frontières, c'est-à-dire en Ouganda, mais non loin du lac Édouard, où il était parti commettre des exactions en République sœur de l'Ouganda. Mais il faut dire que ce n'est pas la première fois que ce terroriste est tombé sous le filet de FARDC. C'est un courroie de transmission entre les 2 mouvements terroristes. Là, je fais allusion au mouvement terroriste Al-Suna qui se trouve maintenant en Mozambique et aussi chargé des recrutements de ces mouvements ici en RDC à partir des Kassim. En fait, à la population de Béni, ça montre vraiment que nous sommes menacés non seulement au niveau local, national, mais aussi international. Nous devons prendre conscience de cette menace. Nous devons quitter nos habitudes qui visent seulement des individus à s'attaquer ou bien à faire une mauvaise campagne contre les services de sécurité, mais aussi voir l'origine des mal, prendre conscience pour que le mal n'arrive pas. Sur les autorités militaires, le chef Moussa Kamoussi fit un ancien imam dans une mosquée de Kassindi, en territoire de Béni, dans la province Nord Kivu. Il avait déjà été capturé avant d'aller sortir de Rwenzori, puis libéré après par ses collègues terroristes ADF lors de l'attaque survenue au prison de Kankwaï en 2020. Selon toujours l'armée, le chef Moussa Kamoussi est responsable de plusieurs massacres de civils à territoire de Béni et recrute des jeunes de la cité fédérale de Kassindi pour renforcer le rang des rebelles ADF. La mission d'observation électorale 5O-SCC s'est dit n'avoir pas rejeté les résultats partiels de la présidentielle du 20 décembre dernier publiés par la CENI. Elle a tout de même constaté qu'un candidat est largement en tête. Avec ses rapports préliminaires, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est bel et bien le vainqueur de cette élection. Suivez Monseigneur Donatien Cholet. Pour l'observation des différentes opérations électorales, la MOE note la détermination des électeurs qui se sont mobilisés pour accomplir leur devoir civique en dépit des différents incidents observés dans les centres du bureau de vote. Le peuple congolais a bel et bien répondu une fois de plus au rendez-vous de son histoire. La MOE 5O-SCC salue ainsi la bravoure de ses observateurs qui, en dépit des cas de violence, des arrestations, de l'interdiction d'accès à certains bureaux de vote dont ils ont été victimes, ont pu collecter les données reprises dans cette déclaration. La MOE 5O-SCC, grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats
des différents scrutins à certains endroits. La MOE met de ce fait à la disposition de toutes les parties prenantes un document annexe reprenant ces irrégularités documentées. Au regard de ce qui précède, la MOE, SENCO et CC invite la Commission électorale nationale indépendante CENI, la Cour constitutionnelle ainsi que d'autres cours et tribunaux habilités à tirer en toute responsabilité toutes les conséquences qui s'imposent en fonction de l'incidence sur la base de calcul des résultats pour les scrutins concernés avant de proclamer respectivement les résultats provisoires et définitifs des différents scrutins. Eu égard aux conditions dans lesquelles les scrutins se sont déroulés, la MOE demande particulièrement à la CENI, pour rassurer les différentes parties prenantes, de préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre 2023 et ceux qui ont ouvert après cette date, en informant aussi sur le nombre de bureaux de machines à voter et de bulletins qui ont été utilisés régulièrement. Le critique porté contre la Cour constitutionnelle par le parti politique Ensemble pour la République, interrogé à ce sujet, l'acteur politique Fumu Toto trouve contradictoire que ces partis politiques avaient loué la haute cour lorsqu'il s'agissait de la question de nationalité s'y rebuffe aujourd'hui. Il est au micro de Georges Nibingi. Suivez. Par rapport à Moïse Katumbi, je crois que c'est comme les Kinois disent que c'est comme vélo. Lorsqu'il s'est posé un problème de nationalité, il n'avait pas peur de recourir à la Cour constitutionnelle qu'il critique aujourd'hui. C'est en ce terme que réagit l'acteur politique Mfumu Toto face aux propos d'Ensemble pour la République. Lorsqu'il s'est posé un problème de nationalité douteuse de Moïse Katumbi, ils n'ont pas eu peur, non plus hésité d'aller vers cette cour qui les qualifie aujourd'hui du dernier axe de la mort. Ils ont recouru à la Cour et la Cour a justifié la nationalité congolaise de Moïse Katumbi et Olivier Kamitatou et les autres ont acclamé la Cour. Maintenant, face à un échec puissant, parce que nous savions que les réalisations de Tshisekedi, la nationalité non douteuse de Tshisekedi, vont battre Moïse Katumbi. Et ils n'y croyaient pas. Contrairement à Kabila qui avait peur de Katumbi, nous, les réalisations de Tshisekedi, nous n'avons pas eu peur de Katumbi. Et maintenant, avec le résultat partiel, nous sommes en train de les battre à plate couture. Maintenant, par peur d'échouer encore avec le recours, il commence à diaboliser la haute cour qui l'a servi demain. Allez-y comprendre. Fumu Toto Basanga n'a pas manqué de mettre son point de vue sur la marche de l'opposition. Il n'y avait pas de raison de marcher parce que nous sommes en plein processus électoral qui saluait eux-mêmes et ils disaient qu'ils ne voulaient pas de glissement. Maintenant qu'il n'y a pas de glissement, maintenant qu'on est en train plutôt de vouloir clôturer le processus en ce qui concerne l'élection présidentielle. Ça ne sert pas de faire encore des marches. Attendons, la CENI va proclamer provisoirement les vainqueurs de cette élection présidentielle et finalement la Cour va confirmer et donc nous n'allons que nous aligner derrière le verdict des urnes. C'est ça. Ce que nous voulions, c'est ça. Ce qu'on nous disait, c'est quoi? Maintenant, l'opposition n'est plus derrière ce qui disait on doit publier les résultats des bureaux de vote de l'élection présidentielle, bureau de vote par bureau de vote, on demande l'annulation. Mais l'annulation par rapport à quoi? Parce que plus de 70% de bureaux de vote étaient ouverts et qu'il n'y avait pas de couacs. Et que personne ne peut prouver aujourd'hui que les irrégularités qu'il y en a eu, c'est en faveur de Tshisekedi. Les irrégularités, ça ne manque pas dans tout le procès électoral. Et puis l'Union congolaise de femmes de médias, UCOFEM, condamne les actes de violence subis par les femmes pendant la période électorale, surtout lors de scrutins combinés du 20 décembre. Ainsi, elle demande à la justice congolaise de se saisir de tous ces cas de violence et de condamner les auteurs. Suivez la directrice nationale exécutive adjointe chargée des opérations à l'UCOFEM. L'Union congolaise de femmes de médias UCOFEM est indignée de traitements inhumains
et humiliants infligés à certaines femmes pendant le processus électoral en cours. L'UCOFEM, comme les autres associations de défense des droits de femmes, vient élever sa voix et pour dire non à cette justice populaire et condamne toutes ces violences et actes sexistes sur la femme. De ces faits, elle recommande à la justice de se saisir de ces dossiers qui, s'il n'est pas suivi, anéantira les efforts consentis pour le respect des droits humains et spécifiquement des droits de femmes. L'opinion publique doit retenir que toute personne qui ne soutient pas ton candidat ou ta famille politique n'est pas forcément ton ennemi. Nous restons des amis, de frères et sœurs, malgré nos divergences politiques, car nous sommes tous Congolais. En réaction à la manifestation de l'opposition appelant à l'annulation des élections, le secrétaire exécutif adjoint en charge de la mobilisation de forces sociales et politiques alliées à l'UDPS, Maître Gédéon Kalela, dénonce l'agitation de l'opposition alors que les résultats provisoires ne sont pas encore publiés. Il est au micro de Bruno Nzima. Suivez. Je pense que cette démocratie dont nous parlons aujourd'hui était restée une promesse qui demeurait sans être appliquée. Maître Gédéon Kalela, secrétaire exécutif adjoint en charge de la mobilisation des forces sociales et politiques alliées à l'UDPS, s'interroge pourquoi les opposants s'agitent alors que les résultats provisoires des élections ne sont pas encore officiels. Leur marche n'a pas de cause légale, dit-il, d'autant plus qu'il y a des institutions bien organisées pour contester le résultat. La marche doit avoir une cause. La cause doit être légale. Effectivement, que vous évoquez l'article 26 qui parle de liberté de manifestation. Alors que cette liberté doit être exercée à la limite des règles de droit. C'est-à-dire que nous avons accepté de conserver les principes démocratiques au pouvoir, qui passent par l'organisation des élections, qu'il y a le processus. Lorsque vous constatez qu'il y a des irrégularités, telles qu'on dit, majeures, qui constituent les défis aujourd'hui dans cette organisation des élections, mais il faut savoir qu'il y a des institutions bien habilitées où vous devez amener vos preuves pour pouvoir prouver que c'est vous qui avez gagné les élections. Maintenant, parce que le peuple a exprimé le suffrage et que tout le monde attend les résultats, ça sera une moquerie de la part de ce peuple-là, donc contre le peuple plutôt, donc de la part des opposants. Pourquoi il s'agit cependant que aujourd'hui, selon les bureaux qui ont été compilés, les résultats que nous avons ne représentent même pas 30%. Donc des résultats d'une manière globale. Est-ce que, d'après eux, parce que cette fois-ci, ils ne vont pas encore nous parler des vérités des urnes, dans la mesure où ils ont des témoins et que les résultats sont affichés bureau par bureau, ça porte à croire qu'ils connaissent déjà quelque chose. C'est pour ça que c'est une fuite en avant. À quelques jours de l'entrée de l'année 2024, il y a lieu de s'interroger sur ce que les Congolais attendent voir en cette année nouvelle qui pointe à l'horizon. À ce sujet, Benita Boutangui a tendu les micros aux Kinois rencontrés au centre-ville. Suivez leur réaction. Je me dis que pour l'année 2024, du côté social, donc, on doit faire un progrès. L'année passée et l'année antérieure, tout n'a pas été parfait. Nous, l'État ou l'autorité doit faire en sorte qu'on puisse un peu améliorer le niveau de vie des Congolaises et Congolais. Jusque-là, il n'y a pas la sécurité totale dans ces pays. Hein. Bon, vous connaissez, dans chaque coin du pays, il y a toujours des incidents, des colons, tout ça. Donc, le peuple en soi sont dans l'insécurité. Quand on parle de l'aspect sécuritaire, souvent nous avons tendance à voir ce mal-être. Aujourd'hui, la capitale elle-même est plongée dans une insécurité qui ne dit pas son nom. On prend le phénomène Koulouna. Je ne sais pas comprendre que les services de sécurité, la police, soient incapables de finir avec ces phénomènes de Koulouna. Je prends une commune que moi j'habite, qui Saint-Saur.
Mais c'est aujourd'hui, je crois, à Kinshasa, c'est le foyer principal de ces phénomènes corona. Qui cesse, en tout cas, à Kinshasa, ça ne va pas. L'autre fois, je pensais même me parler avec l'inspecteur provincial de la police à Kinshasa pour voir un peu comment orienter autrement le commandement de la police au niveau des Matete, qui est le district pour Moamba, parce que ça ne va pas. Alors chaque jour, c'est entre deux communes, Kisenso et Matete, il y a des affrontements terribles. Et des fois, la situation est paralysée même au niveau des stations Salongo pendant 2 heures, 3 heures. Les gens ne savent plus vaquer à leur quotidien à cause de ces phénomènes. Des dizaines de personnes sont mortes à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces personnes ont trouvé la mort à la suite des inondations qui ont eu lieu après une pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit de mardi à mercredi 27 décembre 2023 dans la ville de Bukavu. Plusieurs communes et quartiers sont encore sous les eaux. Images et commentaires. La commune des Kadotou est la plus touchée avec près de 20 morts, selon la société civile locale. Au quartier Nyamougou, par exemple, plus de 6 personnes ont été emportées par les eaux de pluie. Leurs corps ont été retrouvés près de la place de l'Indépendance, mais d'autres corps restent introuvables jusqu'à présent. Plusieurs autres quartiers, notamment Nyakaliba, Ndedere et Ndafou, ont aussi enregistré des décès. Une situation que cette habitante attribue à l'insalubrité qui connaît la ville. Les inondations sont dues aux déchets qui viennent de ménages et de marchés et qui y sont déversés. Quand il plaît, la rivière déborde jusque dans le ménage. La ville de Bukavu connaît un sérieux problème d'urbanisation. Les constructions anarchiques poussent chaque jour dans la périphérie de la ville et souvent sur des terrains accidentés. Les autorités locales appellent la population à quitter les sites déclarés impropres à la construction pour prévenir ce genre d'incidents. Le bilan est très lourd. Sur l'avenue Kawa, il y a déjà 11 morts. 3 corps sont déjà à la morgue et 4 corps ont été acheminés à la morgue de l'hôpital général de la référence de Bukavu. Et 7 corps sont encore sous les décombres. On est en train de chercher comment, enfin disons, on est en train de fouiller. Signalons qu'ailleurs, dans les territoires des Mwenga, au moins 20 autres personnes sont décédées la nuit dans un glissement des terres survenu à Bourigny, selon les autorités locales. Un jour avant, environ 20 autres personnes sont décédées dans les mêmes conditions dans la ville de Kamituga, dans cette même province. Le fleuve Congo est sorti de son lit après les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur la capitale et comme conséquence, les quartiers qui bordent le fleuve Congo sont inondés, d'où le cri de détresse des habitants. Regardez. Des inondations sont visibles à la cité du fleuve, au quartier Kingabor dans la commune de Limete, ainsi que dans le quartier Pompage dans la commune de Ngalema. Ici, une large partie a les pieds dans l'eau. Ce sont les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours qui ont provoqué les débordements du fleuve Congo sur les quartiers avoisinants. Les eaux de rivière qui viennent se jeter sur le fleuve sont refoulées. Cette eau provient du quartier Biza. Elle traverse les quartiers aux zones. Quand les lits du fleuve gonflent, il y a des débordements. C'est comme l'océan de l'eau du fleuve. Celle-ci aussi refoule l'eau des rivières vers ici. Des inondations qui n'ont pas seulement rendu les routes impraticables, mais elles ont également paralysé les activités commerciales. Même cette inondation, les habitants de ces coins ont déménagé, abandonné leur maison parce que la vie n'est plus possible ici. Pendant que les autorités viennent au secours, peuvent construire un mur. Quand l'eau va monter, que cela n'atteigne plus les maisons.
À cause de ces inondations, une activité rentable pour quelques-uns a vu le jour ici, au niveau de ce pont inondé érigé non loin de Carigrèce. Les riverains qui ne sont pas véhiculés se font transporter au dos moyennant 1000 francs congolais. Et ceux qui empruntent les motos font la traversée en ayant les pieds trempés dans l'eau jusqu'aux genoux. Vous allez constater, nous transportons les gens sur le dos et nous les aidons à traverser d'un côté vers l'autre. Avec la saison pluvieuse qui se poursuit, les habitants de quartiers inondés ne sont pas au bout de leur peine. Et pour terminer, rouler dans les artères de la ville de Kinshasa ces derniers temps relève d'un exploit suite aux embouteillages monstres qui règnent en cette période de fête de fin d'année sur les différentes voies publiques de la capitale. À quoi est due cette situation? Suivez plutôt ces reportages réalisés par Xavier Nzamea dans la commune de Limete-Poilour. Des embouteillages monstres sont observés en cette période des fêtes de fin d'année dans les différentes voies publiques de Kinshasa. Une saturation sans précédent des véhicules, voitures, motos, remorques et même les piétons, donnant ainsi du fil à retordre aux usagers de la route. Comme ici sur l'avenue du Poilour, au niveau de la 17e rue à Limete. La circulation reste très difficile. Il faut patienter parfois plus de 30 minutes pour parcourir quelques mètres seulement. Mais à quoi est due cette situation? Cet expert répond. Alors tout ce temps, ils ont créé ce qu'on embouteillage. Mais embouteillage, le chauffeur a vraiment besoin de na comprendre que na zo mona ba ourlage ba zo ko kate. Ni tu kezo ya sans unique pour écouter na niveau na direction na bango. Ba zo kale bango quand même ils ont simba tout. Na moni ba ourlage ba go ki na bango mo ba zo tika ni tu na zela. Ba zo ko kate biso ba recevoir ya sipiter ya yas. Comment ça les forces de force les dons au Congo lango. Kola bata témoin basa na assemblée na bango, boya na bango nde sala ka boye. Na ba mitu ko zoko ta sasi na ba trois pile. Ne ba zoko ta boye. Ne ba beta bango ba zoko ta ba. Ni na banda suka. Donc ba zo ya penza boye. Que les mitu ba ne zo ko nzi so makasi. Donc on dit so cheve comme on a pas si makasi. En tout cas, la police spéciale roulage ainsi que l'association des chauffeurs du Congo doivent, chacun en ce qui les concerne, faire le nécessaire pour que le code de la route soit bel et bien respecté afin de réduire tant soit peu la promiscuité vécue dans les artères de Kinshasa ces derniers temps. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal est terminé. Merci d'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.